On apprend beaucoup du public, ça nous apprend aussi à relativiser sur ce qu'on fait et à se rendre compte que ça intéresse beaucoup de gens, qu'on n'est pas tout seul dans notre coin. Ça permet de démystifier la science. Je suis Aurélie Collomb, maître de conférence à l'université de Clermont-Auvergne. Moi, je suis physico-chimiste de l'atmosphère et je regarde à la fois la pollution de l'air et puis le lien avec le climat ou avec la météorologie, la pluie. Ambassadrice de la grande région Rhône-Alpes-Auvergne. J'ai dessiné le Puy-de-Dôme avec des nuages, car il est souvent la tête dans les nuages. Cette année, le 12 octobre, il y aura un grand événement au sommet. On va accueillir beaucoup de gens, beaucoup de familles, et on va pouvoir présenter la science qui se fait au sommet du Puy-de-Dôme. Donc la recherche sur les nuages, par exemple, au sein de mon observatoire, l'Observatoire de physique du globe de Clermont. Mais également, il y aura des collègues volcanologues qui vont expliquer comment se forment les volcans. Puis, en exemple, ils présenteront la formation de la chaîne des puits. Donc c'est vraiment un super laboratoire naturel de découverte de la science. Il y a également à Lyon, comme au musée des Confluences, où il y aura pendant 3 jours l'accueil du grand public avec les chercheurs. Et il y aura plein de coins, des petits recoins où il y aura des expériences extraordinaires menées par des chercheurs qui présenteront à la fois le son, le langage, des tornades, des machines à nuages. On pourra simuler des éruptions volcaniques, imaginer l'homme de demain. Puis à Saint-Étienne, au musée de la mine de Saint-Étienne, il y aura une grosse animation, un gros village des sciences avec le propulseur qui est un camion Fab Lab. Donc les enfants pourront s'amuser à faire des petits objets en 2D, 3D. Parfois c'est pas facile, surtout avec les enfants en bas âge. Il faut essayer d'employer des mots qu'ils comprennent, mais très souvent on arrive à faire passer des messages assez simples pour qu'ils comprennent le phénomène sans aller dans le détail, mais ça suffit pour eux, pour leur ouvrir la curiosité scientifique et avoir l'étincelle dans le regard qui est super. Pour nous, on apprend beaucoup du public, ça nous apprend aussi à relativiser sur ce qu'on fait et à se rendre compte que ça intéresse beaucoup de gens, qu'on n'est pas tout seul dans notre coin. Ça permet de démystifier la science, quand même. Et choisir les bons mots au bon moment, c'est pas si facile, parfois on se trompe, et puis on apprend au fur et à mesure des années. Alors, créer des vocations pour les petits, comme ça ils pourront peut-être choisir des études scientifiques. Et puis pour les grands et les adultes, c'est qu'ils s'ouvrent à une nouvelle connaissance. Parfois ils ont peur des chercheurs, moi je suis chimiste, alors ça fait peur, ils ont peur des blouses blanches, ils disent oh là là, on va rien comprendre. Et puis finalement, de voir que si en expliquant avec des mots simples, ils arrivent à mieux comprendre le monde qui nous entoure, pour moi c'est ça la satisfaction. Dans notre façon d'imaginer l'avenir, c'est de mieux comprendre les processus aujourd'hui et du coup imaginer les scénarios qui peuvent avoir lieu pour imaginer l'avenir de manière plus fiable et faire des bonnes prévisions pour ensuite aider les politiques, les pouvoirs publics à prendre des bonnes décisions.